Informations surprenantes, scandales, scoops, potins, tout se passe ici sur Actu People. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'humoriste Herman Amissi a fait un carton avec son spectacle « Je vais vous expliquer ». Suivez. L'humoriste congolais Herman Amissi a une fois de plus conquis son public lors d'un spectacle événement à Kinshasa. Le 1er novembre dernier, l'artiste a réussi à rassembler près de 3000 personnes dans la grande salle du nouveau centre financier de la capitale pour un show complet. Cet exploit témoigne de la popularité grandissante d'Herman Amissi auprès du public congolais. En effet, l'humoriste enchaîne les succès dans ses différentes tournées et a notamment rempli les casinos de Paris et le canal Olympia de Brazzaville ce dernier mois. Parmi les 3000 spectateurs présents, on pouvait apercevoir les artistes de renom tels que Gez Mawete, Inosbi, Anita Moirabou ou encore le boxeur Martin Bacolé. Cet engouement souligne la capacité d'Herman Amissi à rassembler autour de son humour incisif et de ses sketchs percutants. Justice de Dieu. Ces nouveaux spectacles à guichet fermé a confirmé qu'Herman s'est imposé désormais comme une valeur sûre de l'humour congolais. Capable de remplir des grandes salles, il démontre que son talent et son sens de la performance séduisent bien au-delà des frontières de Kinshasa. Sûrement vous vous demandez à quoi ça ressemblait avec mes fidèles. Messieurs et dames, on était au centre financier. La sœur Boya Minene m'a cassité après le mariage. Ce sont là les propos du pasteur Marcelo Tunasi. Suivez. Oui, en une année, ma sœur, tu quittes 60 kilos à 100 kilos. Quand même, Ozana Mawati. Lors d'un récent culte dans son église La Compassion, le pasteur Marcelo s'en est pris ouvertement aux épouses, gagnant trop du poids selon lui. En une année, ma sœur, tu quittes 60 à 100 kilos. Il t'a épousé pour qu'il te transporte, mais là, c'est toi qui les transportes. A-t-il lancé sous les rires de certains fidèles. D'après les responsables religieux, trop de poids après le mariage tuerait le premier amour et il a reproché aux femmes de ne pas faire attention à ça. Ces propos très directifs sur le corps des femmes ont suscité la polémique. Certains les jugent déplacés, voire humiliant, alors que le pasteur estime seulement rappeler aux épouses leurs devoirs conjugaux. Quoi qu'il en soit, cette sortie a lancé les débats sur la place des femmes au sein de l'église et la pertinence de telles injonctions, soulignant avant tout leur apparence physique. Les anges, alléluia. Un ange se marie. Tu brosses pas tes dents au jauni. Tes dents au jauni. Ta bouche sent mauvais. Très mauvais. Une femme, mais sa bouche sent mauvais. On peut comprendre un garçon, mais une sœur. Enfin, le pasteur Kabundi Walesa et Denis Lessi enterrent la hache de guerre. Shalom, shalom, bana na nzambe, nzambe apamba na bino. Na ye liboso na bino po na kolakisa pona pardon oyo ndeko na ngai Denis Lessi asengaki nga. Après des jours de vives tensions, un apaisement semble finalement avoir eu lieu entre le pasteur Claude Kabundi Walesa et le prophète Denis Lessi. Ce dernier ayant appelé au pardon, son confrère Walesa a finalement accepté cette main tendue. Le pardon est un acte puissant qui reflète la grâce et l'amour de Dieu. Dans nos relations, il est essentiel de reconnaître que chacun de nous est faillible et peut blesser autrui, que ce soit intentionnellement ou non, avait déclaré Lessi quelques jours plus tôt. Chers frères et sœurs, chers éditeurs de Dieu, en rapport avec les dossiers entre moi et les pasteurs, mon frère Walesa, je viens présenter mes excuses. D'abord devant le pasteur, mon frère Walesa, devant l'église, devant la famille tout entière, car ça aurait été mieux que j'informe le pasteur, mon frère Walesa, dès que ses enfants étaient venus au sujet du pasteur, malgré les tensions qui étaient entre nous. Le message d'humilité et de sagesse qui semble avoir finalement convaincu Walesa, mettant ainsi un terme à ce conflit fratricide qui secouait l'église évangélique congolaise. Dans une récente déclaration, le pasteur Walesa a en effet indiqué avoir accepté le pardon de son confrère Denis Lessi. Nous sommes tous faillibles et il est de notre devoir de nous pardonner mutuellement comme le Christ nous l'a enseigné. Na ye liboso na bino po na kolakisa
mpona pardon oyo ndeko na ngai Benidesi asengaki nga wana mpona koyebisa bino avec éclaircissement ke bayaki kokutana na ngai epai ya évêque Ejibaya Mapia oyo azali représentant ya Église de Réveil à Congo. Cette décision marque un tournant majeur dans cette affaire qui avait pris une dimension particulièrement tendue ces derniers jours. Walesa avait notamment diffusé un enregistrement audio compromettant pour Lessi, l'accusant ouvertement de complot. Mais face à l'appel au pardon de son confrère, le pasteur Walesa a finalement choisi la voie de la réconciliation, préférant libérer son cœur du poids de l'amertume et de la rancœur, pour reprendre le mot de Lessi. Cette issue heureuse devrait permettre d'apaiser les tensions au sein de l'église évangélique congolaise après des jours de conflits ouverts entre ces deux figures religieuses influentes. Au-delà de leurs différends personnels, c'est toute la communauté des fidèles qui peut désormais souffler, voyant ses leaders spirituels choisir la voie du pardon et de l'unité. Une leçon d'humilité et de sagesse pour tous. Une fois de plus, je présente mes excuses à mon frère pasteur Walesa. Des excuses sincères. Une révélation surprenante sur la relation de la chanteuse gospel Femme Tamar et l'aigle Fally Ipupa. Invitée sur le plateau de Noli Tambou, la chanteuse gospel Femme Tamar s'est confiée sur sa relation avec la star Fally Ipupa. La concernée a révélé être très proche de Papa Fally dans son enfance. Papa Fally est une bénédiction pour moi. Quand j'étais encore petite, mon père Luisan Boteko allait prendre de temps en temps nos frais scolaires chez lui. Parfois, il venait même me voir à l'école, a-t-elle déclaré. Dans ma école primaire, mon père allait prendre Bambo, mon père soit Kéa Kézulabino. Bon, il y a au foot à classe et tout. Et il venait me voir à Mobutu à l'époque. Donc, mon père est de Bandal, pour ceux qui le connaissent. Mais Balemisa Toupé Bayoka et Papa Fally chante Nabanzembonaya Tchaka Tanga Papa Nanga, moi Mingi. Originaire du même quartier, Fally Ipupa et la famille des Femmes Tamar entretenaient donc des liens forts. L'artiste prend alors le rôle des figures paternelles en berçant et soutenant la jeune fille à l'époque. Une relation privilégiée qui semble avoir marqué Femme Tamar. Elle prépare actuellement sa tournée et se produira le 4 janvier 2025 à Paris à la rencontre de son public français. Bon, papa, merci pour ces grands cœurs que vous avez été toujours une bénédiction pour beaucoup de gens. C'est un apaisement pour le ghetto et les fans du rappeur Young Thug qui vient d'être libéré. I want to say sorry to my family, my mom. My mom got 11 kids. I can't say all their names, you know. My managers, my kids that's not here. Really, everybody that got something to do with this situation, I want to say sorry for just like, no. C'est un véritable soulagement pour les fans du rappeur Young Thug. Après près de 2 ans passés derrière le barreau, le musicien de son vrai nom, Jeffrey Lamar Williams, a finalement été libéré le jeudi. Accusé d'implication dans un gang, le rappeur de 33 ans a plaidé coupable dans une affaire tentaculaire des crimes organisés, mettant ainsi un terme à un procès qui a tenu en haleine ses admirateurs et les médias depuis son arrestation en mai 2022. Bien que recouvrant sa liberté, Young Thug devra cependant se plier à des conditions très strictes. Selon les documents publics du système pénitentiaire de l'État de Géorgie, le rappeur est notamment banni d'Atlanta jusqu'en 2034 et ne pourra pas entrer en contact avec certaines personnes, dont son ami Guna et son frère. De plus, il aura l'obligation de participer à 4 concerts par an contre les violences des gangs, un moyen de transmettre son influence au service de la paix. Young Thug est également autorisé à voyager dans le monde et à faire de la musique, mais il lui est strictement interdit de promouvoir la culture des gangs. Ces nombreuses restrictions marquent un nouveau chapitre dans la carrière de l'artiste qui pourrait bien rebondir après cette épreuve marquante. Juste après l'annonce de sa libération, Young Thug s'est exprimé joyeusement. « Je suis un bon gars, j'ai vraiment un bon cœur. » C'est déjà la fin de ce numéro d'Actu People. J'espère vous retrouver très prochainement dans la bonne forme, dans la bonne humeur et surtout portez-vous bien. Bye bye.
Love TV, vivez la télé dans sa dimension créative.